Super. Alors, je vais pas attendre que vous soyez notifiés parce que je vous ai pas vraiment averti de ce live improvisé du dimanche soir. Bien que maintenant, vous savez que c'est un rendez-vous qui est presque régulier quand j'ai des choses à vous raconter. Alors, ce soir, j'ai pas mal de choses. J'avais envie de faire un point avec vous rapidement, mais je ferai un point un peu plus tard. Coucou Philippe. Je ferai un point un peu plus tard sur toutes les formations que je suis en train de faire et l'immersion que je vous propose au mois de mai dans le sud de la France. Parce que, en fait, je suis en train d'apprendre plein d'outils pour, en fait, vous transmettre une façon de vous transformer vous-même avec votre corps et de libérer trauma, blessures et d'aller, en fait, manifester à un espace plus grand dans le champ quantique vos désirs à travers la respiration, à travers des axes dans le corps qu'on peut, en fait, où on peut observer, on peut aller travailler au niveau respiratoire pour créer ce qu'on veut. Donc ça, c'est ce que je suis en train d'étudier en ce moment. C'est ce que je vais vous proposer au mois de mai dans l'immersion. Il reste 3 places si vous avez envie de descendre dans le sud de la France et de passer 3 jours avec des nanas à justement travailler pour... dans la joie et la bonne humeur, mais toujours que les rencontres ne se font jamais par hasard, les groupes ne se font jamais par hasard, et l'idée c'est d'aller à un nouveau niveau de croissance et de connecter à nos potentiels que nous avons déjà. Donc ça sera au mois de mai. Ce soir, ce que je voulais vous parler, pour celles qui ne me connaissent pas, moi j'étais facilitatrice des outils d'Access Consciousness dans les années de 2019 jusqu'à 2024. Je délivrais des séminaires, notamment fondation, en immersion, en présentiel et business autrement. La chose qui m'était énormément demandée, c'est comment en fait changer sa relation à l'argent. Parce que en fait avec ces séminaires, j'ai appris énormément d'outils quantiques, voilà, qui permettent en fait de connecter au recevoir et qui permettent en fait d'ouvrir l'espace et la joie en fait de recevoir ce qu'on n'a pas appris nous en tant que femmes à l'école. On nous a appris à fermer notre recevoir, à être très prudente. Coucou tout le monde, heureuse de vous voir, n'hésitez pas si vous avez des questions. On nous a appris en tant que femmes donc à être très prudente par rapport à ce qui se présente à l'extérieur et puis toujours ces vieux discours, cette vieille rengaine de travailler plus, qu'on n'a pas les choses comme ça acquises facilement et que on doit lutter, que c'est difficile, que c'est pas simple, que la vie ne sera pas une partie de joie et que en fait la difficulté en fait sera sur notre chemin. Moi en tout cas j'ai beaucoup entendu ça et ça a été une programmation qui m'a beaucoup freinée et aussi j'ai pas reçu d'éducation financière. Et quand j'ai découvert les outils du dev perso et que j'ai transmis ces outils-là en fait à mes clientes, j'ai vu à quel point en fait c'est facile de changer si on change de mindset, si on change de vision de l'argent et si on arrête d'avoir peur et si on arrête de mettre l'argent sur un piédestal. Bon, il y a plein de si, mais toutes ces conditions-là, elles sont pas si difficiles, c'est juste qu'on les connaît pas. Donc, pendant que je travaillais dans ces immersions, que je transmettais ces outils, quand j'ai arrêté, voilà, j'ai eu beaucoup de retours positifs, beaucoup de changements, moi aussi dans ma vie, puisque je suis passée de moins 1 500 € à 15 000 € par mois avec mon entreprise. Donc déjà, voilà, il y a plusieurs choses qui font que, en fait, j'ai fait ce chemin-là. Et ces 3 choses principales, je les ai mis dans 3 piliers dans une formation que j'ai fait en présentiel et qui s'appelait Destination Abondance. Et cette formation Destination Abondance, on m'a souvent dit Vanessa, c'est chouette, moi j'aimerais vraiment venir, mais voilà, j'ai des difficultés financières. En plus, c'est en immersion, donc il faut se payer le logement, la formation, le déplacement, etc. Donc, je me suis dit que évidemment c'était peut-être un mauvais calcul de ma part de vous présenter ça tout seul en fait en immersion et que j'allais mettre tous ces outils que je propose pendant ces 2 jours d'immersion sur une plateforme en ligne et que j'allais regrouper mes 3 gros piliers comme ça et que j'allais vous permettre en fait d'accéder à tous ces outils pour un moindre prix, ce qui me paraît tout à fait normal dans le sens où en fait si moi je les garde pour moi, ces outils, ça n'a aucune, ça n'a aucune puissance. Quand on garde quelque chose pour soi, en fait, ça n'a aucune valeur. Quand on délivre, ça commence à prendre de la valeur et quand on voit qu'il y a des transformations et que les gens, en fait,
se transforme avec les outils, bah là, on commence à se dire que, voilà, on sait pourquoi, en fait, on vient sur les réseaux, on sait pourquoi on vient délivrer des programmes, on sait pourquoi on fait tout ce qu'on fait, en fait, voilà. Sinon, ça, voilà, si c'est juste pour garder ça pour moi, c'est pas intéressant, donc je me suis dit, allez, j'y vais, je mets tout ça. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de concentration, surtout parce que, en fait, j'avais à cœur de transmettre, voilà, par écrit, ce que j'allais vous transmettre normalement à l'oral. Donc, mes 3 piliers pour changer votre relation financière. Si vous êtes en galère, si vous êtes dans la peur de manquer, si vous avez des difficultés ou si vous sentez aussi que vous êtes une dépensière compulsive ou si vous passez de ça rentre et ça sort immédiatement, etc. Tous ces comportements-là, en fait, toute cette façon en fait, de voir le flux d'argent comme un stress vous limite. Et en fait, c'est ça la peur de manquer, c'est que en fait, dès que l'argent n'est pas là ou dès qu'il y a des flux ou des mouvements, et ben vous stressez ou alors vous passez votre temps, et ça c'est ce que j'entends de la majeure partie des gens qui viennent me voir en privé, c'est le jour où j'aurai l'argent, j'achèterai ton programme. Le jour où j'aurai l'argent, je pourrai enfin faire ci, me mettre à mon compte, enfin développer mon business, enfin acheter cette formation pour faire ci, pour faire ça. Mais en fait, être une femme puissante, c'est comment font les... On va comparer avec les hommes parce que en fait, on a comme modèle des chefs d'entreprise, des gens qui se challengent, qui prennent des risques. Et à votre avis, est-ce qu'ils ont attendu d'avoir l'argent avant de créer leurs entreprises? Moi, j'ai vu par exemple Bernard Tapie. À chaque fois qu'il a racheté des entreprises, chaque fois qu'il a racheté des usines, il n'avait pas l'argent, il faisait des prêts. Parce qu'en fait, s'il avait attendu, il n'aurait jamais rien fait. Il serait resté, en fait, ce qu'il était, un vendeur d'électroménager dans son bureau. Donc, on peut se donner, en fait, cette histoire qu'on se raconte de, en fait, un jour, je le ferai quand j'aurai l'argent. Donc, c'est soit, en fait, on n'a pas vu le bénéfice à changer sa relation financière. Et donc, si on se raconte cette histoire-là, il y a un bénéfice à rester dans la situation où on est. Soit on a un mari qui s'occupe de nos finances et donc du coup, finalement, on a des problèmes d'argent, mais pas tant que ça, parce qu'on arrive toujours à avoir un toit sur la tête, etc. Soit finalement, son boulot pourri dans lequel on n'est pas vraiment heureuse, et on s'en contente et puis on se dit que c'est comme ça et que la vie est comme ça et qu'on a la flemme de changer les choses. Mais alors, en fait, je vais vous poser une question. Où est-ce que vous mettez votre énergie? Où est-ce que vous mettez votre focus? Dans ce qui ne va pas ou dans ce que vous avez envie de construire à l'avenir? Voilà. Parce que, en fait, prendre en main sa relation à l'argent, c'est une façon, en fait, d'entrer dans sa puissance parce que ça va vous permettre de construire le futur et l'avenir que vous avez envie de créer. Et on peut rester... Moi, je dis toujours que quand on dit « j'ai pas l'argent, je le fais pas parce que j'ai pas l'argent », c'est qu'on met l'argent, en fait, sur un piédestal plus haut que nous. Et donc, du coup, quand l'argent est mis sur un piédestal plus grand que nous, évidemment, il nous semble insurmontable. Mais ça, c'est la petite fille qui met les choses d'autorité plus grande qu'elle. Et soit on peut se dire que en fait, l'argent est une énergie neutre et que c'est quelque chose d'égal à égal et que, en fait, si pour plein de gens c'est facile, pourquoi ce serait pas facile pour moi? Parce que c'est la croyance qu'on a en fait de soi-même et de sa valeur quand on ne sait pas créer l'argent, on croit qu'on n'a pas de valeur, etc., etc. Mais tout ça est complètement faux. C'est juste qu'on n'a pas les codes, on n'a pas les outils, et puis on n'a pas la clarté en fait sur combien on veut d'argent, pourquoi on veut autant d'argent, est-ce que c'est pour faire comme tout le monde sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est un vrai désir et combien je voudrais créer pour cette entreprise, pour ce futur, etc. Parce que c'est le GPS. Si on n'a pas, notre corps est un GPS, donc si en fait on n'a pas de clarté sur ce qu'on veut et pourquoi on le désire au fond, et le pourquoi c'est pas parce que, mais c'est quelque chose de plus profond, c'est parce que je le vibre au fond de mes tripes, c'est vraiment ça que je veux créer. Si on n'a pas connecté à ça, évidemment, on a du mal à aller connecter à un nouveau palier, un nouveau niveau de puissance dans notre vie,
dans notre entreprise en ligne, etc. Et je vois les femmes qui en fait se bougent, qui sont là sur les réseaux, qui achètent les formations, qui travaillent sur elles-mêmes, etc. Et ben elles les montent ces steps. Donc soit on peut rester chez soi, attendre que l'argent arrive, ne rien faire, soit on peut déjà être dans l'action. Et moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est en fait je suis dans l'action en permanence, j'agis et puis il y a une chose que j'ai compris dans le champ quantique et de manière générale, c'est que j'attends pas que tout soit secure pour faire un choix qui va me challenger, qui va changer ma vie. Donc, en gros, ce qui veut dire, je n'attends pas d'avoir l'argent pour en fait choisir quelque chose qui va complètement révolutionner ma vie. Parce que sinon, je vais m'en remettre à j'ai pas d'argent et je vais attendre. Par contre, je choisis et je crée l'argent. C'est comme ça en fait qu'on est dans sa puissance et que en fait fonctionne la machine. C'est je choisis, je suis créatrice de cet argent qui va en fait me permettre de valider mon choix. Donc vous voyez, c'est deux façons de se positionner dans le monde totalement différentes. J'attends ou je choisis. Donc si vous avez envie maintenant d'assainir, pour aller plus loin maintenant sur le programme que je vous propose, c'est assainir sa relation à l'argent. Ça veut dire quoi, assainir sa relation à l'argent? C'est-à-dire qu'on peut avoir des comportements compulsifs, addictifs, irrationnels avec l'argent, qui nous mettent dans un état de stress, de manque, de peur, d'angoisse. Et c'est souvent ce que je vois de manière générale, 80%, c'est je me mets en système interne de survie, j'ai peur de manquer, j'ai des montées d'angoisse, je ne sais pas comment je vais faire, etc. etc. Donc en fait, quand j'ai peur de manquer d'argent, je freine tout projet, toute prise de décision, etc. Et puis finalement, une fois que ça va mieux, on reprend les décisions. Mais là, on est dans un cercle vicieux, en fait, qui fait qu'on est... on est en pilote automatique et on n'est pas dans sa puissance. C'est une peur qui nous gère et qui nous manipule. Et donc, du coup, en fait, on n'est pas la grande créatrice de notre vie. Donc, il y a ça. Donc, ça, c'est la première partie de mon programme en ligne qui s'appelle « Change ta réalité financière ». C'est sortir de la peur, sortir du manque et en fait, connecter à qu'est-ce que c'est en fait vraiment cette vibe d'abondance dans le champ quantique. Donc, première étape, c'est ces connaissances-là et c'est, je dirais, évacuer en fait tout ce qui est dans l'ordre du corps, pilote automatique et tout ce qui nous empêche en fait d'être connecté vraiment à sa puissance, là, ici, maintenant. Après, la deuxième partie du programme, le deuxième pilier, c'est faire un état des lieux de soi et l'argent. Donc, c'est un état des lieux général, vous, vos finances, comment vous fonctionnez, votre héritage familial par rapport à l'argent. Donc, on hérite de pensées, de croyances, de peurs. C'est fou le nombre de femmes qui ne se rendent pas compte, quand elles me racontent leur histoire financière, qui ne se rendent pas compte qu'en fait, elles ont le même comportement financier, soit de leur mère, de leur grand-mère, de leur père, de leur sœur, de leur... voilà. Donc, quand je leur pointe cette chose-là, elles font ah ouais, d'accord, j'avais jamais vu. Donc on ne se rend même pas compte à quel point en fait notre caca financier, en fait, il n'est pas à nous. C'est juste des comportements ou des choses qu'on a vues et qu'on a réadapté en fait. Voilà, on ne fait que reproduire ce qu'on voit. C'est pour ça que je parle de se reprogrammer. Reprogrammer son histoire avec l'argent, c'est déprogrammer tout ce qu'on a vu sur l'argent, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on nous a fait croire qui nous maintient ici limité. Par exemple, moi, ma mère me disait tout le temps, et ça a conditionné jusqu'à ce que j'apprenne ces outils-là, ça a conditionné toute ma vie financière et donc mon découvert. Ma mère me disait « T'es un vrai panier percé. Il faudra que tu trouves un mari riche parce que sinon tu seras très malheureuse. » Donc vous imaginez la programmation, c'est tu es un panier percé. Donc du coup en fait je ne savais pas garder l'argent, je n'avais mais elle m'expliquait pas que je devais faire mieux. C'était un jugement, tu es un vrai panier percé et la seule solution que tu auras, c'est de trouver un mari riche. Donc c'est pas très en puissance
comme histoire. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait trouvé un mari qui travaillait pour elle et qui ramenait l'argent à la maison. Et c'était la même chose de ma grand-mère. Donc du coup, on vous programme pour continuer la suite de l'histoire. On fait tous la même chose. Il n'y a pas de... On nous apprend pas en fait l'argent et on nous éduque pas avec l'argent. On n'a pas d'éducation financière parce que de toute façon, dans l'idée des parents, c'est l'idée que de toute façon, on va reproduire exactement le même type de schéma. Et je le vois chez mes clientes, c'est qu'elles arrivent, elles ont les mêmes types de schémas que leur mère ou leur père ou leur grand-mère avec l'argent. Et elles ne comprennent pas pourquoi leur finance ne marche pas. Ouais, mais regarde, tu as exactement le même comportement limitant qu'avait ta mère et tu la critiques aujourd'hui d'avoir été comme ça avec toi, mais tu fais exactement la même chose. Donc du coup, ça se libère et quand ça se conscientise, on peut faire waouh, génial, c'est pas moi qui suis nulle avec l'argent parce que moi, je sais pas vous, mais moi je me suis toujours dit que c'était moi qui étais nulle, qui savais pas faire, qui avait pas les codes, etc. Qu'est-ce que les autres ont compris que j'ai pas compris? Non, rien, c'est juste ma programmation qui était pourrie. Donc, partie 2, on déprogramme toute la sphère d'héritage émotionnel, croyance, mindset, pensée avec l'argent. Et en même temps, on fait un état des lieux de comment moi, je fonctionne avec mes finances aujourd'hui. Où est-ce que je mets mon argent? Où vont mes dépenses? Où sont mes peurs? Où sont mes plus gros manques avec l'argent? Etc. C'est un truc très simple. Hein. Pour celles qui ne sont pas très tableau Excel, ce n'est pas des tableaux Excel, tout est vraiment des exercices le plus simple possible où vous vous posez avec un cahier. L'idée, c'est vraiment que dans cette partie 2, on est vraiment dans quelque chose de plus écrit. Ce n'est pas des vidéos courtes où je vous fais un enseignement. C'est des exercices que vous allez faire tranquille quand vous serez chez vous. Vous avez des moments où vous pouvez conscientiser, libérer. Et surtout que quand on prend conscience, c'est 60-70% de la libération. Et moi, quand je fais ce genre d'exercice introspectif, je les fais dans des moments au calme, quand il n'y a personne. Et quand je vais être, par exemple, une après-midi avec un thé ou une soirée tranquille, avec une bonne musique. Et après, je vais me coucher, j'ai toutes ces informations-là. Et dans mes rêves, et le lendemain, je libère encore et je conscientise encore. Ça permet en fait de libérer et d'avoir de la clarté surtout. Plus on a de la clarté sur ces comportements qui sont nocifs, plus on peut les changer. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et puis la troisième partie, c'est une fois qu'on a libéré, banco, on met en place la nouvelle réalité financière. Donc là, on apprend des outils, on regarde comment l'argent... ça va être des outils qui sont très faciles à mettre en place, c'est des routines, des petits quotidiens avec l'argent qui peuvent paraître vraiment simples, mais qui fonctionnent tellement. Par exemple, il y a celui dont je vous dis tout le temps, c'est tellement simple. Enfin, pour moi, c'est devenu tellement simple, mais c'est très simple aussi à le mettre en place. Vous en avez pas l'habitude aujourd'hui, je le sais. C'est de fonctionner avec du cash. Hein, on paye tout en carte bleue, donc ça nous éloigne de l'argent. En fait, on est là, tac, avec une carte. On est complètement séparé en fait des billets, de l'argent, de cette notion de chiffres qui circulent, etc. Et fonctionner avec du cash, ça permet en fait déjà moi, j'aime mettre du cash dans mon porte-monnaie et quand je l'ouvre, de me dire que je suis abondante et que je suis riche quand je vois les billets, au lieu de voir mes tickets de carte bleue avec mes dépenses passées. Parce que les tickets de carte bleue avec les dépenses passées vont me connecter au manque, à la peur. J'ai déjà trop dépensé ce mois-ci. J'étais comme ça avant, il y avait plein de tickets de carte bleue et je me disais j'ai tellement dépensé, j'ai fait n'importe quoi. Et donc du coup, là, les tickets de carte bleue, je ne les garde pas et je mets du cash et je me dis j'ai plein d'argent. Le cash, il nous rend abondant. Et vous le savez, je vous dis tout le temps, en fait, c'est de nourrir cette richesse et cette abondance en nous. Donc, c'est plein de petits outils comme ça qui vont vous permettre, en fait, de vibrer et de recevoir l'argent, de vibrer cet argent, de vibrer cette abondance, de vous réconcilier avec l'argent, de faire de l'argent une énergie neutre. Qui circule entre les gens. Je dis toujours l'art des gens qui circulent entre les gens. Et de remettre l'argent à cette place-là, très neutre, simple, qui est juste une énergie qui circule. Par exemple, hier,
pas plus tard qu'hier, je dis à un de mes amis, je vais déjeuner avec un ami au soleil, il faisait très beau à Marseille. Et je lui dis, bon, on parle de tout, voilà, on se voit souvent, donc voilà, on parle de tout. Puis je lui dis, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de clients, je ne vends pas trop, ça, c'est plat, je m'ennuie un peu. Et puis il me répond, bah Vanessa, tu sais, c'est vacances scolaires, même moi, la boutique, c'est beaucoup plus calme pendant les vacances scolaires, il y a plein de gens qui sont au ski. Puis il me dit, et Vanessa, tu sais que tu te débrouilles toujours, que ça va repartir, te stresse pas. Et je lui dis, bah ouais, t'as raison, je vais pas me stresser pour ça. Et ben, le soir même, j'ai fait 1 000 € de vente. Parce que, en fait, j'ai libéré cette crainte un peu débile de « Ah ben, en ce moment, je fais pas de vente parce que j'ai pas fait de vente depuis 5 jours ou 6 jours. » Et en fait, d'avoir libéré ça et de m'être autorisée à recevoir, et surtout, je vous en parle dans le recevoir, c'est de lâcher prise. Enfin, c'est pas lâcher prise, c'est cette idée quand je vous parle d'énergie masculine et d'énergie masculine, hein, l'énergie masculine, action, faire, et l'énergie féminine, recevoir. Je me suis mis dans mon énergie féminine. Donc j'ai lâché le faire, j'ai lâché les attentes, j'ai lâché le... En fait, il faut créer de l'argent, etc. Et j'ai vendu pour 1 000 € dans la soirée. J'étais même pas chez moi, je suis rentrée, j'ai regardé mon téléphone, il y avait des ventes, etc. Alors que ça faisait 5-6 jours qu'il ne se passait rien, parce que certainement, je commençais à me questionner pourquoi il n'y a pas de vente, qu'est-ce qui se passe, où les clients, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment tout un état d'esprit, c'est tout un mindset, c'est toute une façon d'être en fait à construire de manière différente. L'abondance, c'est des outils, c'est une forme d'énergie, c'est des pensées, c'est un état intérieur à aller cultiver chaque jour qui va vous permettre de vraiment révolutionner votre vie intérieure avec l'argent. Donc ce programme, en 3 parties, il est jusqu'à mardi à 288 € ou 144 € x 2, hein, 144 € par mois. Vous avez aussi une option VIP qui vous permet en fait d'avoir un suivi de 21 jours avec moi sur WhatsApp pendant ce programme. Vous avez 21 jours où en fait je réponds tous les jours en audio à vos questions, aux exercices que vous faites, etc. Je fais un suivi à distance, c'est vous qui me demandez, hein, je ne vérifie pas tous vos exercices, mais c'est vous qui me sollicitez quand vous en avez besoin. Pendant 21 jours, je suis là, je réponds à tout. Et en plus, vous avez une séance aussi, un super boost d'1h30. Donc cette option VIP, elle est à 555 €. Vous pouvez payer aussi en 2 ou 3 fois au lieu de 1111 € qui sera le tarif de mardi. Et le programme qui est à 288 €, c'est mercredi. Donc mardi à minuit, il passe à 555 €. Donc si vous avez envie de passer à l'action, et je ne vais même pas dire si vous avez envie, c'est en fait... Qu'est-ce que votre cœur et qu'est-ce que votre âme vous dit? Est-ce que vous allez rester 2025 à continuer avec le même disque interne qui tourne de « j'ai pas l'argent, je peux pas le choisir » ou alors est-ce que votre âme, votre cœur dit « ça suffit en fait ce genre de limitation interne que je me crée toute seule et en fait je me libère ». Je me libère pour me libérer moi, pour libérer ma lignée, pour libérer les gens autour de moi. Quand on se libère, on libère tout le monde autour de soi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, évidemment, le lien pour rejoindre le programme est dans ma bio. Et je vous dis à très vite. Pour toute question, vous n'hésitez pas à vous me taguer sous la vidéo ou vous venez me voir en privé. Merci Nathalie, Aude, Cécile, Stéphanie, Philippe d'avoir été avec moi et je vous dis à très très vite. Bonne soirée.